Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Tanguy, conseiller en produits chez Moto Thibault Marine de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de votre nouveau Adley GTA 50. Dans cette vidéo, je vais vous parler des commandes, du tableau de bord et des entretiens de votre scooter. Avec votre nouveau scooter, vous aurez 2 clés comme celle-ci. Avec ces clés, vous allez avoir une petite médaille avec un code. Bien important de garder ce code en sûreté. Comme ça, si on a besoin de refaire une clé, nous l'aurons. Vous aurez aussi un guide utilisateur avec toutes les informations à l'intérieur. Bien important d'en prendre connaissance et de le garder pas très loin. Vous aurez aussi un petit kit d'outils, les outils de base pour se dépanner avec notre scooter. Votre clé aura plusieurs utilisations. La première, elle va vous permettre d'ouvrir votre siège. Du côté gauche, vous aurez l'emplacement pour déverrouiller la selle. On vient déverrouiller et on a accès à notre siège. Pour le refermer, on le dépose tout simplement et on vient appuyer au centre jusqu'à temps qu'on entende le petit tic. Elle va aussi vous permettre de barrer votre guidon. Si on met la clé dans l'ignition, on tourne le guidon complètement à gauche, on appuie une seule fois sur la clé et tourne vers la gauche. Vous pouvez la retirer et le guidon est barré. Donc on peut prévenir le vol. Pour le déverrouiller, je tourne tout simplement la clé vers la droite. Elle va aussi me permettre de mettre mon ignition en marche pour pouvoir ensuite démarrer mon scooter. Sur le scooter, vous retrouverez 2 béquilles. La première, la béquille latérale pour les arrêts rapides et la deuxième, la béquille centrale. Pour mettre notre scooter sur la béquille centrale, on vient la descendre. On s'assure que les 2 pieds de notre pied central sont bien par terre. On met une pression avec notre jambe et on vient tirer sur notre scooter, sur le porte-bagages. On tire vers l'arrière. Et voilà, notre scooter est mis sur le pied central. Juste derrière les repose-pieds du conducteur, vous allez retrouver les repose-pieds pour le passager. Pour les sortir, vous appuyez sur le bouton qui se trouve juste ici. Lorsqu'ils sont sortis, vous n'avez qu'à repousser et ils vont reprendre leur place. Au niveau de notre tableau de bord, on va retrouver juste ici notre clignotant de gauche, notre clignotant de droite, l'interrupteur pour les feux de croisement et les feux de route, notre jauge à essence, notre vitesse en km/h, notre odomètre total et notre lumière de bas niveau d'huile. Je vais maintenant vous parler des commandes qui se trouvent sur votre guidon. Du côté droit, on va retrouver notre frein avant. On a ici la poignée des gaz, le coupe-moteur avec la position en marche et la position arrêt, et notre démarreur qui est juste en dessous. Du côté gauche, on a ici notre frein arrière, notre interrupteur pour les feux de route et les feux de croisement, donc les hautes et les basses. On a juste ici nos clignotants de droite et clignotant de gauche. Pour les désactiver, on a notre bouton au centre, ici le bouton blanc qui est le bouton off, et juste en dessous, notre klaxon. Pour démarrer votre scooter, vous allez venir mettre votre clé en position en marche. Vous vous assurez que votre coupe-moteur, juste ici, soit en position en marche. Et vous devez appuyer sur un des 2 freins. Si je tire sur le frein, je viens appuyer sur mon bouton de démarreur, qui est juste en dessous de mon coupe-moteur. Je dois aussi m'assurer que mon scooter est bien sur la béquille centrale. Donc, je tire sur mon frein et je démarre. Si le démarreur électrique ne fonctionne plus, parce que, par exemple, on a manqué de batterie dans notre scooter, on peut utiliser le démarreur au pied qui se trouve juste ici, en haut de la béquille centrale. Pour l'utiliser, on s'assure que notre clé est en position en marche et on vient tout simplement pousser vers le bas avec notre pied. Pour tous les entretiens de votre scooter, vous pouvez le confier ici à notre département d'atelier mécanique. Si vous vous sentez à l'aise de les faire par vous-même, gardez toutes vos factures avec la date et le kilométrage et utilisez le bon matériel suggéré par le fabricant. Vous allez retrouver le tout dans le guide d'utilisateur. Sur le siège, vous allez retrouver juste ici un port USB pour faire charger un appareil. Vous allez retrouver votre bouchon à essence. L'essence à utiliser est de l'essence super sans plomb. Vous allez retrouver aussi l'emplacement pour le remplissage d'huile à moteur 2 temps. Donc, vous venez, retirer la vis qui tient le capot. Vous retirez le capot
et vous allez retrouver le bouchon d'huile. L'huile qui est utilisée est de l'huile 2 temps fait par la marque Adley. Bien important d'utiliser de l'huile pour cyclomoteur 2 temps. Ne pas mettre d'huile, par exemple, à motoneige 2 temps. Donc, vous retrouvez l'huile ici chez Moto Thibault au département des pièces. À chaque plein d'essence, il est très important de vérifier notre niveau d'huile moteur et de toujours avoir en notre possession de l'huile pour pouvoir en ajouter au besoin. Parce que si on manque d'huile, le scooter ne peut plus fonctionner. Votre scooter est équipé d'une batterie qui nécessite très peu d'entretien. La batterie est située juste ici, au niveau des pieds, en dessous du petit capot, qui est accessible avec 2 vis qu'on peut enlever avec le tournevis qu'on trouve dans notre kit d'outils. Sur la batterie, on a déjà branché une prise pour un chargeur intelligent qui se trouve juste ici. C'est bien important de garder une bonne charge de notre batterie pour assurer sa longue durée de vie. Pour ce faire, avec la prise de chargeur intelligent qu'on a installée, vous pouvez vous équiper d'un chargeur intelligent ici au comptoir des pièces et vous pouvez l'utiliser à l'occasion pour brancher la batterie de votre scooter lorsque vous êtes quelques semaines sans l'utiliser. Un autre entretien qui est à ne pas négliger est le changement d'huile de transmission. Il y aura un premier changement d'huile de transmission à faire aux premiers 800 km de vie de notre scooter. Par la suite, les changements d'huile de transmission seront à tous les 8000 km ou une fois par année. Lorsque vous serez rendu à cet entretien, vous pouvez contacter notre département d'atelier mécanique pour prendre rendez-vous. Une autre vérification à faire sur une base régulière est la vérification de la pression des pneus, surtout en début et en fin de saison. Par temps froid, les pneus ont tendance à devenir plus mous. La pression de vos pneus est marquée juste ici, sous le guidon. Donc, on a besoin de 25 PSI dans le pneu avant et 32 PSI dans le pneu arrière. Pour assurer la longue durée de vie de notre moteur, il est important de faire un bon rodage. Ce qu'on veut dire par bon rodage est de ne pas utiliser notre scooter à la pleine puissance en partant. Donc, pendant les premiers 1000 km de la vie de notre scooter, ce sera d'utiliser seulement le 3/4 de la puissance et de varier le plus possible nos régimes moteurs pour que toutes les pièces internes de celui-ci s'usent à différents régimes. Rendu à la fin de la saison, il est temps de préparer notre scooter pour l'hiver. Pour le remiser, on vient mettre du stabilisateur dans notre réservoir d'essence qui se trouve sur le siège. Donc, du stabilisateur d'essence qu'on trouve ici au département de pièces. Et on vient remplir notre réservoir. On remplit aussi notre réservoir d'huile à moteur 2 temps et on vient brancher notre batterie sur le chargeur intelligent pour tout l'hiver. À chaque début de saison, il est important de faire l'entretien de notre scooter. Ici, les techniciens vérifieront la bougie, le filtre à air, feront le changement d'huile de transmission, tous des éléments importants au bon fonctionnement de notre scooter. En début et fin de saison, il peut être tentant de sortir tôt. Par contre, il faut savoir qu'à basse température, sous les 5 degrés, il faut être assez doux avec notre moteur, car le petit moteur 2 temps n'aime pas énormément les basses températures. Il faut aussi faire attention, car les pneus à basse température vont avoir moins d'adhérence. Donc, il faut être très prudent. C'est ce qui complète la présentation de votre nouveau scooter Adley. Encore une fois, félicitations et merci d'avoir fait confiance à Moto Thibault pour votre achat. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à cette vidéo ou n'hésitez pas à nous contacter ici en magasin. Bon été!